Steve, on va aller sur la patinoire pour la suite de la cérémonie avec la présentation des dignitaires. Et le précieux trophée de la Coupe du Président au centre de la patinoire. La Coupe qui fait son entrée sur la patinoire du centre Gervais-Auto. Première fois, Steve, qu'on la voit sur la patinoire du centre Gervais-Auto. Ouais. Il y avait une finale en 2009, mais les Vultures avaient gagné à Drummondville. En 2016, la finale, les Huskies avaient gagné à Rouyn-Noranda. Et l'an dernier, les Cataractes l'ont gagné à Charlottetown. Donc, c'est la première fois qu'on la voit ici sur la patinoire. Elle était dans le building au match numéro 4 le printemps dernier. Oui. Les Cataractes Claude Larena, elle était pleine, mais la conquête n'était pas mûre. Les Cataractes avaient perdu ce match-là et ça avait été une bonne fessée. Mais au match suivant, Claude, on avait trouvé une façon de la soulever devant les partisans des Highlanders. Et là, le gros trophée qui trône au centre de la patinoire du centre Gervais-Auto. C'est l'un des faits saillants de la cérémonie. L'autre fait saillant, ce sera bien sûr la levée de la bannière de champion de la Coupe du Président. Au centre de la glace, le président des Cataractes, M. Roger Lavergne. Tradition au hockey des Cataractes, Roger Lavergne qui sera notre premier invité au premier entracte. Et le gouverneur des Cataractes, M. Mondou a dû faire ça vite avec Claude. Il a été présenté au banc d'équipe et de l'autre côté de la patinoire avec les dignitaires. Il est en forme, Martin. J'inviterai maintenant M. Roger Lavergne à vous adresser, chers partisans, quelques mots. Bonsoir tout le monde. Merci, merci, merci. C'est tout ce que je peux vous dire ce soir. Grâce à vous, on a vécu des moments extraordinaires. Vous savez, la Coupe du Président, c'est votre coupe. Vous êtes le 7e joueur. Vous êtes là. Il y en a parmi vous, ça fait 53 ans. Donc, vous avez attendu, vous avez été patient. Mais là, étant nous autres et chez nous, on est les champions. Vous savez, le 11 juin, on a vécu un moment extraordinaire. Puis j'aimerais qu'on se le rappelle tout le monde ensemble. Saison ensemble. Ça débute ce soir. Merci d'être là. Sur ce, je vais demander à notre directeur général, Martin Mondou, de donner sa parole. La première chose, j'aimerais remercier tout le monde d'être là. Ce qu'on a accompli dans les séries l'année passée, c'est quelque chose qui était attendu depuis tellement longtemps. Puis, sans vous, les partisans, on n'aurait pas pu accomplir ça. Vous avez été incroyables. Ça va rester gravé dans ma mémoire et celle de nos joueurs à vie. Alors, merci d'être là. Je veux qu'on célèbre ça. Félicitations à nos joueurs qui vont célébrer ce moment-là qui va être spécial avec la levée de la bannière. On sait qu'il y a plusieurs joueurs qui ne sont pas ici, mais qui ont tout le mérite d'avoir gagné cette coupe-là. Puis pour ceux qui sont encore ici, bien, ça va être un beau moment. Fait que merci tout le monde d'être là. Je vous souhaite une superbe soirée. Merci, messieurs. Chers partisans, c'est maintenant le moment qu'on attend tous. J'invite les joueurs de l'édition championne de la Coupe du Président et votre capitaine, William Veillette, à dévoiler la première bannière en 53 ans, celle des champions de la Coupe du Président 2022. Ah, Steve, on sent une certaine émotion dans les estrades du centre Gervais-Auto alors que les partisans n'ont jamais vécu ce moment-là, à part pour la Coupe Memorial. On aura la bannière donc dans quelques instants. Une deuxième grande bannière jaune qui apparaît au plafond du centre Gervais-Auto, à côté de la bannière de la Coupe Memorial, une bannière de champion de la Coupe du Président 2022. Alors, moment solennel ce soir du côté de Shawinigan
avec le dévoilement de cette bannière. Oui, il y en a 11, Claude, en uniforme ce soir, qui ont participé d'une façon ou d'une autre à cette conquête. Des beaux moments pour eux. Et pour ceux qui sont sur la ligne bleue, qui sont des recrues ou qui sont envoyés par voie de transaction, Claude, ben, c'est clair et net qu'ils auront dans les prochains mois, dans les prochaines années, la chance de se créer leur propre moment. Oui, parce que je ne peux pas m'empêcher de penser, Steve, justement, les joueurs qui sont sur la ligne bleue, ce sont ceux qui n'y étaient pas l'an dernier. Ceux qui y étaient ont tiré sur la corde pour dévoiler la bannière. Puis, veut pas, ceux qui sont sur la ligne bleue vont avoir envie de se créer aussi leurs propres souvenirs. C'est sûr que c'est très porteur comme moment, Claude, très solennel, tu l'as dit. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que de l'autre côté, Louis Robitaille a regardé ça et il espère que dans les prochains mois, au printemps 2023, ce sera le tour des Olympiques. Les Cataractes